Dans un monde où nous sommes surveillés par tout ce qui nous entoure, la technologie nous observe à travers nos téléphones, les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, les appareils intelligents comme les voitures et tout ce qui est connecté dans nos maisons, les caméras, les sites d'achat, les applications de santé, les messages, les outils de travail et les gadgets connectés, en suivant ce que nous faisons. Disons achetons et où nous allons. Nous sommes suivis et manipulés par la technologie car chacun de nos gestes, recherche, message, achat, localisation et même expression faciale, est récolté par des entreprises et des gouvernements, puis utilisé par des algorithmes pour nous pousser du contenu addictif, de la propagande polarisante et des déclencheurs émotionnels afin de façonner nos décisions, contrôler notre attention et éroder silencieusement notre autonomie. La technologie nous manipule de manière subtile, souvent sans que nous nous en rendions compte. Les plateformes utilisent des outils de détection émotionnelle, comme l'analyse des expressions faciales ou du ton de la voix, pour nous proposer du contenu qui correspond à notre humeur et nous garde engagés plus longtemps. Les algorithmes créent discrètement des bulles d'opinion en filtrant les points de vue opposés, renforçant nos croyances et nous poussant vers des opinions plus extrêmes sans que nous en ayons conscience. Des fonctions comme le défilement infini et la lecture automatique sont conçues pour détourner notre système de récompense cérébrale, nous rendant accros aux écrans et incapables d'arrêter. Les appareils intelligents dans nos maisons peuvent écouter nos conversations privées et partager ces données avec des publicitaires ou même des gouvernements, souvent sans notre consentement clair. Les entreprises technologiques construisent des modèles de prédiction comportementale qui ne se contentent pas de deviner ce que nous ferons ensuite, mais nous poussent subtilement vers ces actions, comme acheter un produit ou soutenir une cause politique. Les campagnes politiques et les entreprises utilisent le micro-ciblage pour envoyer des messages personnalisés qui exploitent nos peurs et nos insécurités, manipulant nos décisions sans que nous sachions que nous avons été ciblés. L'automatisation par l'intelligence artificielle remplace les emplois et concentre le pouvoir économique entre les mains de quelques géants technologiques, façonnant notre avenir financier à travers des systèmes que nous ne contrôlons pas. Dans certains pays, un comportement numérique, comme critiquer le gouvernement, peut entraîner des sanctions telles que des interdictions de voyager ou un accès restreint aux services, entièrement imposés par la technologie. Une grande partie de nos décisions est inconsciente, et les plateformes exploitent cela en influençant nos pensées avant même que nous en soyons conscients. Même nos relations sont affectées, car les applications de rencontres et les réseaux sociaux utilisent des algorithmes qui influencent qui nous rencontrons, comment nous nous connectons et combien de temps ces liens durent. Tout cela basé sur ce qui nous garde engagés. Notre monde devient de plus en plus une dystopie, où les dirigeants nous trompent en réduisant la population mondiale en esclavage tout en lui donnant l'illusion qu'elle est libre. Nous verrons des actions de plus en plus extrêmes de la part de nos dirigeants, déguisées en mesures bénéfiques pour notre confort ou notre sécurité, qui finiront par nous empêcher de faire quoi que ce soit sans leur approbation. En 2020, nous nous souvenons tous de la façon dont le monde entier s'est aligné et a coordonné un confinement mondial au nom de notre soi-disant sécurité. Nous verrons davantage de ce genre d'action, cette fois au nom de la sécurité climatique. Tout cela alors qu'il n'est plus caché que les gouvernements manipulent le climat. L'ordre à partir du chaos. On crée d'abord un problème, plus on propose une solution. Mais cette solution est un piège conçu pour renforcer celui qui a créé le problème. Aujourd'hui, avec la technologie, le monde est véritablement prêt à devenir un endroit où il est impossible de vivre librement. Avec cela en tête, beaucoup de ceux qui prennent conscience de ces choses peuvent se sentir découragés. Tu peux te sentir dépassé. Mais sache que ce n'est pas la fin. Ceux qui mettent leur espérance dans le Messie Yeshua, connu sous le nom de Jésus-Christ, ne pleureront pas la perte de leur liberté dans ce monde, car nous savons que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Nous appartenons déjà à notre Maître. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Nous ne devons pas être attristés par la perte de notre liberté dans ce monde,
Nous devons être prêts à affronter toutes les épreuves à venir, car nous sommes déjà morts à nous-mêmes. Si nous vivons, c'est maintenant pour le Messie que nous vivons. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. Soyons honnêtes, ce monde n'est rien comparé au monde à venir. Ne sois donc pas attristé à l'idée de perdre ta maison ou tous les biens pour lesquels tu as travaillé toute ta vie, car cette vie n'est rien comparée à celle qui nous attend. Si nous avons vraiment foi dans les promesses de notre Messie, cela devrait être évident pour nous. Matthieu 10, 37-39. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui trouvera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Matthieu 19, 29. Et quiconque aura quitté maison, frère, sœur, père, mère, femme, enfant ou terre à cause de mon nom, recevra 100 fois plus et héritera de la vie éternelle. Soyons clairs, les dirigeants du monde veulent restreindre ta liberté, qu'ils la prennent. Tu n'as jamais été libre de toute façon. Nous sommes en train d'être préparés à l'esclavage. Chaque option qu'ils nous présentent est un piège subtil. Nous n'avons pas vraiment de liberté. En réalité, notre seule vraie liberté se trouve dans le fait que, pour ceux qui sont en Messie, nous avons déjà vaincu le monde. Nous ne sommes pas soumis aux restrictions des dirigeants terrestres. Nous obéissons aux lois de notre roi, Yeshua le Messie. Nous avons accès à une puissance immense par la prière et le jeûne. Nous n'avons même pas besoin d'avoir peur de la mort ou de perdre quoi que ce soit dans ce monde. Nous savons que notre destinée est éternelle et que notre vraie maison n'est pas ici, mais dans le monde à venir. Nous ne nous prosternerons pas devant les dieux des hommes, nous adorons le Dieu d'Israël. Nous ne sommes pas limités par ce monde, nous appartenons au royaume des cieux. Notre espérance n'est pas dans ce monde. Notre espérance est dans le monde à venir. Reste ferme dans la prière et le jeûne. Si tu abandonnes vraiment tout ton être au Messie Yeshua, il te fera marcher sur les vagues pendant la plus sombre des tempêtes. Garde simplement tes yeux fixés sur lui. Sois en paix en tout temps.